Salut à toi et bienvenue pour ce nouveau point Mercato Paris Saint-Germain. La dernière fois on s'était concentré sur le poste de latéral gauche avec la potentielle arrivée d'Alex Telles. Aujourd'hui c'est le milieu de terrain qui est à l'honneur, un poste qui fait couler beaucoup d'encre depuis le départ de Thiago Motta. Personne n'a réussi à convaincre pleinement et surtout à épauler un Verratti indiscutable. On pensait la saison passée avec l'arrivée de Leonardo avoir comblé ce problème de 6 manquants avec l'arrivée de Gueye qui a tout de suite convaincu pourtant mais qui a affiché certaines limites déjà physiques. En tout cas, on le sait, Tuchel devrait être amené à rester la saison prochaine, ainsi que ses idées et son fameux 4-4-2 qui a su s'imposer et s'installer avec le temps, mais qui nécessite vraiment une rigueur défensive particulière, ainsi qu'une exigence physique et peut-être un gabarit plus costaud tout simplement que le tandem Verratti-Gueye. C'est pourquoi les intentions de Leonardo sont claires, installer une tour auprès de Verratti. C'est pourquoi les noms de Paul Pogba et Sergej Milinkovic-Savic reviennent inlassablement au cœur des rumeurs. Mais alors, faut-il croire en leur arrivée? Y a-t-il vraiment une chance? Alors, pour ce qui est de Paul Pogba, ça va être vite vu. Bien sûr que son profil est intéressant, ça serait le moment ou jamais de l'attirer. Il désire quitter le navire mancunien, mais son cœur est tout simplement attaché au Real Madrid et à la Juventus. Il n'a jamais fait part d'une envie quelconque de rejoindre Paris. De plus, il n'y a jamais eu, à ma connaissance, la moindre négociation pour l'attirer. Même si son agent Mino Raiola est plutôt apprécié du côté de la capitale, je pense que c'est un dossier qu'il faut malheureusement oublier. Du côté de l'Italie, on le sait, Leonardo adore scruter le marché, remplir son petit panier de joueurs milanais, romains par-ci par-là, et pour le coup ce sont de ces joueurs romains qu'on parle le plus, avec dans un premier temps celui de l'AS Roma, Pellegrini, qui dispose d'une clause libératoire de 30 millions d'euros, payable en 2 fois. Ça peut s'avérer être intéressant. Pour en connaître un petit peu plus sur le sujet, je vous recommande chaudement la vidéo d'un autre romain, cette fois c'est Romain parle du PSG, qui a déjà traité ce sujet. Allez, sans plus tarder, on va se concentrer maintenant sur ce profil tant attendu par les fans, par le Paris Saint-Germain depuis plus d'1 an. Il s'agit de Sergej Milinkovic-Savic. Alors certaines rumeurs nous annoncent que le dossier est relancé, qu'il se serait déjà entretenu avec certains joueurs du Paris Saint-Germain. Pour le coup, je pense que malheureusement il faut également écarter cette piste. Le joueur a prolongé récemment pour encore 4 ans, il a encore 4 ans qui le lie tout simplement à son club, et je pense que maintenant ça y est, la pression a été effectuée sur son club, il a renégocié son salaire, il savait qu'il était courtisé par d'autres clubs, c'était idéal pour lui, mais maintenant il peut continuer son aventure dans de bonnes conditions et aura à cœur, je pense, de disputer la Ligue des Champions avec la Lazio. Cependant, un élément est largement retenu par les médias, mis en avant pour donner de la crédibilité à cette piste, c'est le fait que son agent, encore une fois on parlait de Mino Raiola tout à l'heure, cette fois-ci il s'agit de Kezman, un ancien parisien, donc directement lié avec le club. Il est donc l'agent d'SMS, mais aussi d'Adam Maruzic. Si vous ne savez pas encore qui c'est, eh bien je me suis fait une petite coiffure pour vous aider. Il a globalement la même coupe de cheveux que moi, avec quelques millions et du talent en plus. Mais bref, une offre serait d'ailleurs en préparation de la part du Paris Saint-Germain. On parle de 15 millions d'euros pour lui, c'est un latéral droit qui pourrait donc venir remplacer Meunier. Et ce qui serait sympa, évidemment, la presse ne se manque pas de le dire, ce serait de faire un petit packaging. Ces packaging, je vous jure, j'en ai marre depuis l'affaire Neymar. Ça serait ce fameux SMS allié à Maruzic pour venir compenser les postes prioritaires du mercato parisien. Personnellement, même si j'ai un petit peu de mal, comme je vous l'ai dit, avec ces idées de packaging, on n'est pas forcément sur le mode carrière, FIFA Ultimate Team, etc. Je serais tout de même séduit par l'idée, on peut essayer de se rassurer comme on peut, en se disant que la Lazio a peut-être eu la volonté de prolonger son joueur avant le mercato, en sachant qu'en ces temps difficiles, les prix baissent largement. Là, pour le coup, sa valeur est maintenue, et Manchester United, comme pour le Paris Saint-Germain, sont très intéressés par le profil, surtout si Paul Pogba venait à partir au Real Madrid par exemple. En conclusion de cette petite affaire, je dirais qu'il ne faut pas avoir trop d'espoir. Évidemment, ce sont des joueurs que l'on aimerait voir à Paris. Pour mon cas, je suis particulièrement friand de Paul Pogba. Parallèle, je souhaiterais rappeler que voilà, tout n'est pas rose, tout n'est pas parfait. Paris est aussi touché par la crise sanitaire et il m'étonnerait beaucoup, surtout après avoir tant négocié avec l'Inter, une petite baisse, un petit rabais pour Icardi alors que c'était prévu depuis 1 an. Il m'étonnerait que Paris se jette à coût de 70 millions, 80 millions pour décoter un milieu, alors qu'on a déjà Verratti, Gueye, Herrera, Paredes, potentiellement Kouassi. Bref, on est plutôt bien loti et surtout
ça représente quand même beaucoup de salaire, donc si un milieu venait à signer, que ce soit Pogba, SMS ou bien Partey, qui est d'ailleurs un profil très intéressant et peut-être moins cher, qui connaît bien le 4-4-2, bref, un profil que je valide. Et quoi qu'il en soit, si une recrue de cette envergure venait à signer, même Pjanic, même si j'y suis moins favorable, il faudrait évidemment se séparer d'un de ces joueurs. Rappelons quand même que rien que Paredes plus Herrera, c'est quand même dans les 16-17 millions de salaires annuels. Voilà pour ce petit point mercato, je tenais à calmer le jeu par rapport à toutes ces rumeurs, même si évidemment il est très plaisant de s'imaginer de telles recrues. Dites-moi dans les commentaires quel milieu vous aimeriez voir signer à Paris tout simplement. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, c'était Bada, prenez soin de vous et ciao tout le monde.